les remercie. Eric Cantona nous parle de son rapport à l'univers. C'est intéressant, Vincent. Et puis Jean-Luc Roy sera présent. Il est là, Jean-Luc. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 261e journal moyen de l'histoire. Oh, des Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. On sort des paris RMC là, samedi dans les GG du sport, notre spécialiste, le patron de la cellule Christophe Payet, c'est le grand taulier. Il avait tout vu à l'avance sur l'Italie et la Coupe du Monde, Christophe. Sérénité totale sur la qualif de l'Italie. Merci Christophe et à bientôt. Oui, c'est normal, le mec, et en même temps il est payé pour ça. Sérénité totale. Un ancien joueur de foot, il connaît le foot. Il a joué au foot, il s'appelle Franck Leboeuf, il s'y connaît, Francky. Sincèrement, moi je vois l'Italie gagner. Alors 1,32 c'est un petit peu, c'est un petit peu léger. Donc 2 buts d'écart. Voilà, merci Francky, c'est carton plein. Et puis finalement, deux spécialistes d'origine italienne, Moscato, Testadura et Dimego. On va passer à la salle, 2-0. Voilà, merci les gars, les parieurs vous remercient. C'est le prochain rendez-vous dans Team Dugas à 18h50. Pour être tout à fait honnête, le seul qui a vu juste, c'est Christophe Dugarry, Dudu. Je savais pas qu'il s'y connaissait en foot, Dugas, mais il avait le bon prono. Bravo. Mais dis-moi, Christophe. toi, tu es vraiment, je dis pas le nom, bip bip bip, mais samedi matin avec Christophe, qu'est-ce que je lui ai dit dans les paris? Je lui dis, j'ai peur, alors, ça va mal tourner, c'est lui qui me. On m'en a parlé, mais on m'a dit au bureau qu'on a perdu les bandes, alors j'ai pas pu le sortir. Sans transition, est-ce que vous voulez comme ça là, on est quoi? On est mardi, des petits rires de Jean-Luc Roy, Vincent, t'en veux? Allez, on y va. Ce week-end, notre spécialiste Jean-Luc, spécialiste de Formule 1 sur RMC, nous a offert quelques petits rires dont il a le secret, Vincent, au sujet de l'affaire des Paradise Papers, puisque c'est Hamilton qui est impliqué dans l'affaire des Paradise Papers. Et Jean-Luc, lui, ça l'a fait beaucoup rire. Alors on commence léger, Jean-Luc. Mais tous ceux qui peuvent le faire le font, c'est une évidence ça. Bah écoute, tu connais quelqu'un. Sauf toi. Oui, bah sauf moi, mais j'ai pas les moyens surtout. Non, mais tu connais quelqu'un. Oui, il commence léger, Jean-Luc. Mais il sent que ça commence à prendre, que la tablée est satisfaite. Donc Jean-Luc, une question comme ça. Hamilton, il est perturbé par l'affaire là? Champion du monde pour la 4e fois, il arrive du Machu Picchu, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? Il monte en puissance, mon Jean-Luc. Il est là, il monte en puissance. Il était en vacances en fait. Hamilton, il est revenu, pour lui ça lui fait rien, voilà. Et là, attention, Jean-Luc apprend en direct que la reine Elisabeth II, Vincent, je sais pas si t'es au courant, la reine Elisabeth II est même impliquée dans l'affaire. La reine Elisabeth était sur le point de l'anoblir, figurez-vous. Oui, mais elle était impliquée aussi, Louis, la reine Elisabeth. Oui, elle est impliquée aussi. Tu vois, ça lui fait plaisir. La reine va morfler, alors il est content, Jean-Luc. Moi, je suis fan de Jean-Luc Roy, franchement. Jean-Luc, enfin une conclusion sur l'affaire Lewis Hamilton, fraude fiscale présumée. c'est ça la question. Après, est-ce que c'est moral ou pas? C'est pas moi qui vais. Voilà. On a bien compris ta position. On a bien compris, Jean-Luc, on a bien compris l'essentiel de ton propos, voilà. Alors, refais-le toi. Jean-Luc, il sera présent jeudi aux 10 ans du Super Moscato Show. Il faut prévoir une chemise qu'il arrive pas avec ses chemises pourries. Il faut qu'il arrive avec ses chemises. Il va nous parler de ses chemises et de son rire jeudi. Non, franchement, Jean-Luc Roy, le Super Moscato Show est fan de Jean-Luc Roy, voilà, et on l'assume. Sans transition, les GG du sport. Alors Eric, tu étais dans le studio ce jour-là, samedi, et avec Ali Benarbia à un moment, avec Christophe Payet, Christophe Cessieux, mais toi tu n'as absolument rien calculé, comme les deux autres Christophe. Ali donc. Ali Benarbia a tenté une vanne, et vous lui avez mis un vent monumental en direct pendant quelques minutes. Juste pour tout comprendre, vous êtes en train de parler de Italie-Suède, ok? Vous avez tous peur pour les Italiens, et le sélectionneur de l'Italie s'appelle Ventura, ok? C'est parti, les gars, est-ce que ça va passer pour l'Italie? Je te suis. Vous êtes si serein que ça, ouais. Non, mais je suis convaincu que l'Italie. Personne ne relève la tentative de vanne d'Ali Benarbia. Eric continue sa discussion avec Christophe Payet et Cessieux. Ali insiste, tu vois, quand même. Deuxième tentative d'Ali. Et quand tu vois le sélectionneur, t'as tout compris, tu sais que tu vas aller en Coupe du Monde. Quand tu vois la tête du sélectionneur, t'es sûr que tu vas aller en Coupe du Monde. Il le dit deux fois, personne ne relève. Troisième et dernière tentative, toujours sur Ventura, Ali. Lui, il faut qu'il change de pays. Il faut qu'il parte en Amérique du Sud. Ils sont en train de chanter la chanson là, Ventura. Esthétique, pour pas qu'on le retrouve. Directement. Ali est seul au monde, tout le monde s'en fout. Eric, tu continues ta discussion tranquille. On embrasse Ali Benarbia. C'est gênant, non? On embrasse Ali Benarbia. Ah, le mec de Narbonne, personne ne le calcule. Personne ne le calcule. Mais à la limite, on lui a rendu service. Ouf. Ali s'est senti un peu seul. J'ai personnellement une préférence pour la première tentative, on la réécoute. Je te suis. Vous êtes si serein que ça, ouais. Non, mais je suis convaincu que l'Italie. Eric continue. Il y a quand même le petit. Essaye de t'interpeller, mais non.
Ventura, l'Aventura, forcément, Ali Benarbia. Merci Ali, t'es un génie. Sans transition, le tweet du jour, messieurs, dames. Il nous est envoyé par le directeur de la rédaction de la chaîne de télévision qui s'appelle Equidia. Oh, c'est Flo ? Oui, c'est Florent Gautreau, oui, notre copain, qui a donc tweeté hier sous les coups de 23h05, Vincent, l'Italie n'ira pas au mondial. J'ai beaucoup de peine. Oui, j'ai vu, merci Florent, c'est excellent, voilà. Elle est bien celle-là. Elle est énorme. C'est le spécial, c'est Flo, ça. Ouais. C'est une testadura. En même temps, c'est le spécial. Hein, est-ce qu'il travaille vraiment avec Equidia en même temps? Il a le temps de tweeter, Flo Gautreau. Voilà, c'est vrai, il me manque Flo, j'aimais bien écouter l'after et tout. Regarde Equidia, peut-être que tu le verras. Non, ça m'intéresse. Tu le vois toi du coup? C'est l'idole de Pierrot. Je vois pas. C'est l'idole de Pierrot pour toi, c'est un totem, non? Ah, toi, c'est quoi? C'est ton rêve de devenir. Non, c'est moi, mon rêve, c'est de faire le Super Moscato Show. Ah, tiens, mais les courses, c'est pas un rêve chez Pierrot, c'est une addiction, c'est des différences. Il aimerait ça, c'est pareil. Je prends pas du tout. Il a des descentes le matin, il va au PMU pas pour boire du blanc, lui, pour faire une course, c'est parce qu'il a les mains qui tremblent le matin tant qu'il a pas joué. C'est que l'autre jour, j'ai laissé mon ticket dans la machine, que je n'avais pas dormi de la nuit. Quoi? Mon ticket gagnant, quoi. Bah oui. 1 million d'euros. Mais dans la machine à quoi? À laver? Dans la machine, tu sais, tu as des machines, tu mets tes tickets, et ton gain, c'est du papier. Mais si tu le retires pas, ça reste dans la machine et je suis parti sans, quoi. Ah, pourquoi? T'as regardé la télé de suite sur les courses et mais t'as laissé le ticket, non? Non, pas du tout. Tu fais ton jeu, après, tu sais, quand t'as gagné, tu vas récupérer ton argent et tu refais un jeu et t'oublies ton ticket. Oh là là. Ça s'appelle. Et ça te rend dingue. Ah bah oui, ça me rend dingue, ça. Ça s'appelle Jojo. Après, je me dis, mais je suis con, mais c'est pas vrai, mais quel con! Même pas t'essayes! Même pas t'essayes de le récupérer, Pierrot! Mais t'avais commencé avec les amphétamines au départ, non? Sans transition! Je sais pas si vous êtes au courant parce que le rugby est en crise. Et donc, que fait le rugby quand il est en crise? Communique, ouais. Sur le stade Pitch-Aubert, Arles sur Tech, là où tout a commencé. Et aujourd'hui, c'est donc le capitaine du 15 de France qui communique directement, Guillaume Guirado. Serait-il en train de devenir bon en conférence de presse, Vincent? Vendredi, avant France-Nouvelle-Zélande, il évoque son âge. Il n'est plus tout jeune, Guillaume Guirado, il a la trentaine, et donc aujourd'hui, c'est lui qui encadre les minots, les petits jeunes qui arrivent. Guillaume? Comme certains disent, la roue tourne à tourner, ou vous voyez ce que je voulais dire. On voit ce que tu veux dire, Guillaume. Il devient bon, le petit Guillaume Guirado. Il cite les plus grands auteurs français. Bravo. Non mais il est c'est le capitaine de quelle équipe de France? La vraie. Donc celle qui joue ce soir, c'est pas la vraie. C'est celle qui a pris que 40 points. Ah d'accord. Et donc le capitaine du 15 de France. Donc c'est les bonnes. Donc samedi soir, c'est les bonnes. D'accord. Le capitaine du 15 de France cite les plus grands auteurs. Franck Ribéry, quand même l'origine, Vincent, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui veut réussir. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous parce que on en a besoin. Il en a besoin, voilà. Ouais, après il mériterait 3 ans à Marseille de plus, de contrat, Pierrot. Après il y en a qui gravissent les cheveux longs, c'est pas mieux. On embrasse Denis d'ailleurs qui commente le match ce soir à 18h55 sur RMC. On aura des billes pour demain peut-être. J'ai déjà ma chronique pour demain, c'est parfait. Sans transition, direction. Pour conclure, le monde parallèle dans lequel vit Eric Cantona. Invité de la radio France Inter, nos collègues ce matin, il explique pourquoi il ne se sent pas vraiment français. Alors l'explication est très simple, Vincent. C'est une question de zoom, ok, d'abord de zoom, et ensuite une question de dézoom. C'est très clair. Je me sens pas français parce que si on zoom dans le truc, c'est-à-dire qu'on part du pays, on rentre dans la région, du nationalisme on va dans la région, le régionalisme, et puis la ville, et puis son quartier, et puis la rue, et puis sa maison, et puis sa famille, et puis on finit nombriliste. Si je dézoome par contre en partant du pays, je vais vers le monde et vers l'univers. Je viens de l'univers. Je viens de l'univers. Merci Eric. Passe le bonjour aux frères Bogdanov et à Denis Charvet et à Emmanuel Petit, Cantona. C'est vrai qu'il y a du Jean-Claude. Hein. Il est sonné aussi. Il y a du Jean-Claude Donne. Il s'élargit. C'est vu d'en haut. C'est vu d'en haut. Oui, tu l'expliques. Il a dézoomé sa vie. Oui, connaissant Eric, je suis pas étonné. Non, mais il a toujours eu des fulgurances comme ça. Eric, toi t'appelles ça une fulgurance? Mais non, mais il est d'abord il s'intéresse à tout et en plus c'est vrai qu'il a une vision. Voilà, des fois alors c'est son langage, on n'est pas obligé tout ce que. Mais non, mais moi c'est mon pote, je l'adore. Mais en plus c'est pas ça. Je le comprends ce qu'il dit. Je comprends, c'est-à-dire c'est vu d'en haut. Il vient de l'univers quoi. Toi tu viens d'où, Vincent? Tu viens de la Calabre par exemple? Ah oui, c'est ça, bien sûr. Mais oui, mais tu te sens un peu calabré, non? Par exemple, si tu croises un Italien, tu lui dis quoi? Calabrese testadura. Non mais c'est vrai que quand vous croisez entre vous, qu'est-ce que vous le signe de ralliement c'est quoi? C'est comme les motards, ils ont un signe. Lui c'est
est terrible, c'est que ce moment de gêne, si t'étais pas un personnage connu, tu te le mangerais et puis ça serait terminé. Là, ça va te durer 18 mois. Je vais le passer jeudi pour les 10 ans quand même. Eric, il s'est barré. Il est en Espagne, non? Et au Portugal. Au Portugal. Alors, si vous nous rejoignez et que vous ne savez pas de quoi on parle, il a sorti ça à Flavio Briatore, qui est italien, et donc pour lui montrer qu'il était lui aussi d'origine italienne, il a dit Calabrese et Testado. Il m'a mis un van comme l'autre avec l'Aventura. C'est pareil, c'est la même chose. Allez, dans un instant, on va te soulager, on va parler du 15 de France, ça va bien se passer, Vincent, t'inquiète pas.